Général, vous étiez à l'UNITA en 1978. Non, je n'étais pas à l'UNITA. J'étais invité parmi les autres. Vous étiez invité parmi les autres en ce moment de l'histoire de l'Algérie qui a vu les hauts gradés de l'ANP décider de la nomination du colonel Chadli Benjedid comme candidat du FLN à la présidence de la République. Nous, journalistes, observateurs, c'est une sorte de matrice, l'armée qui propose à la société un président. Est-ce que vous pensez que ce scénario qui s'est reproduit sous différentes formes avec Zeroual en 95, etc., peut-être Bouteflika, je ne sais pas comment ça s'est passé, on a quand même choisi Bouteflika, est-ce que ce scénario peut encore se produire dans l'avenir, voir l'armée se réunir pour décider du successeur de Bouteflika pour nous autres Algériens? L'armée n'est plus solide comme avant, n'est plus soudée comme avant. Je parle du commandement. Je parle du commandement de l'armée, je ne parle pas de l'armée. Du commandement de l'armée. Qui va décider? Qui va réunir les chefs de région militaire pour prendre une décision? Et ça, là, il ne fera pas. Si on lui force la main pour ça, il ne fera pas. Avant, il y avait des décideurs, il y avait Khalzar, il y avait Ammar, il y avait deux autres, Touati. Ils prennent des décisions. Mais maintenant, il n'y a plus personne. Plus personne. C'est là le problème. Enfin, c'est peut-être un problème, c'est aussi peut-être une solution pour l'Algérie. Peut-être que la parole va revenir au peuple. Il faut que le peuple le fasse. Voilà, justement. Le problème, c'est le peuple maintenant. Vous avez évoqué un autre danger dans votre papier de l'année dernière, c'est que vous parlez d'un groupe de 7. Oui. D'un groupe de 7, faisant référence à une bourgeoisie d'affaires qui tourne, qui gravite autour de la présidence. Vous pensez que ce milieu d'affaires peut décider à la place de l'ANP dans l'avenir? Ils pensent le faire, mais ils ne peuvent pas. Ils ne vont pas réussir. Ils ont cette idée dans la tête, mais ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Une bande mafieuse qui gouverne l'Algérie maintenant. Est-ce qu'il y avait déjà... Pourquoi il y a eu quand même le 4e mandat? Est-ce qu'il n'y avait pas à ce moment-là une possibilité d'éviter ce risque, ce scénario? Parce qu'il n'y a pas de relève. C'est là le problème. Il n'y a pas de relève. Qui après Bouteflika? Il y a eu des propositions. Il y a eu quelques propositions. On a notamment proposé, enfin, à un moment donné, on parlait de Abdelmalek Sellal. Mais il ne fait pas le poids. Il reçoit des... Dites-moi, Saïd Bouteflika, qu'est-ce qu'il a comme poste? Il est conseiller à la présidence. Conseiller, tout court. Comme tous les autres conseillers, c'est ça. Absolument. Comment se fait-il que Sellal accepte de recevoir des ordres de Saïd Bouteflika? Comment Ouihia accepte de recevoir des ordres Parce qu'il considère que c'est lui, c'est le frère du président. C'est le frère du président. Non, monsieur. Il fallait s'opposer. Comment se fait-il que Saïd a imposé Ali Haddad comme patron du FCE? Il a imposé. Il se permet de donner des ordres au ministre, au gouvernement, Ali Haddad. Et personne ne bouge. Ni Sellal, ni Ouihia. Comment veux-tu que Sellal devienne président après? Ou Ouihia devient président? Ils sont soumis. C'est la soumission totale à cette mafia. C'est la soumission totale parce que Abdelaziz Bouteflika est toujours vivant et qu'il reçoit des présidents étrangers et qu'il parle de temps en temps, même s'il parle avec un micro. Donc, pour eux, ils ne sont pas soumis aux frères, ils sont soumis quand même au président élu par les Algériens. Non. Il reçoit des ordres de son frère, de Saïd. Au nom? Non, pas au nom de Bouteflika. Il donne des ordres directement à l'état-major, à la présidence, au gouvernement, au ministre, au Wali. Mais si vous dites qu'il ne s'est pas opposé au 4e mandat et que Bouteflika, j'allais dire le père, le grand frère, le président, Abdelaziz, considérait qu'il avait besoin du général Toufik, que c'était un allié avec lequel il fallait continuer à travailler. Oui. Pourquoi avoir laissé son frère, pourquoi avoir laissé Saïden et l'attaquer et l'affaiblir à ce moment-là? Pourquoi avoir laissé... Oui. Il était malade. Il est malade. Il était malade. Malabalouche. Il était malade, Malabalouche. Il est inconscient. Jusqu'à ce jour, il est inconscient. Il est peut-être conscient 30-40 minutes par jour, pas plus. Grâce aux piqûres ou aux médicaments, je ne sais pas quoi. C'est tout. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus de président, qu'est-ce qui va se passer? La Constitution dit quelque chose. Comment ce scénario peut se mettre en place? Qu'est-ce qui va se passer? Les généraux vont quand même se réunir. Bouteflika va déclarer. On est dans le cadre de Qatar. Qu'est-ce qui va se passer? On navigue dans le flou. L'Algérie navigue dans le flou. Il n'y a plus personne. Plus aucun décideur. Ouihia ne pourrait rien faire. Alors, Sellal ne pourrait rien faire.
Gaël Salah ne pourrait rien faire, c'est là le problème. Gaël Salah, c'est pas sûr qu'il peut rien faire. Gaël Salah peut se proposer président. Il a cette ambition aussi. Il a cette ambition. Voilà. Il a cette ambition. Et lui essaye. C'est pour ça que ça peut être une solution du point de vue de l'armée, pour dire on préserve. L'armée n'acceptera pas. Les militaires n'accepteront jamais Gaël Salah comme président. Les militaires n'accepteront jamais Gaël Salah comme président. Ah, ils l'ont bien accepté comme chef d'état-major pendant toutes ces années. Il l'a accepté parce que c'était le départ de la mairie. Moi, je vais vous expliquer le départ de la mairie, comment ça s'est passé. Le départ de la mairie en 2004. Bouteflika voulait le neutraliser. Il ne voulait pas de la mairie. Bouteflika. La mairie a été poussée à la sortie par la manœuvre Tawfiq et Abdelaziz Bouteflika. Ils ont quand même divergé. L'Amar était contre le deuxième mandat, Tawfiq était pour le deuxième mandat. Il y avait quand même un vrai problème. Il a été manœuvré par Tawfiq sur incitation, sur ordre de Abdelaziz Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika a donné l'ordre de pousser la mer à soutenir Bouteflika. Il a eu confiance, il a soutenu Bouteflika. Ensuite, Kemagal Oujebdou Belassira. Il a été obligé de démissionner. Alors Bouteflika, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à la mairie ton remplaçant. Donne-moi 3 noms pour les remplaçants. Il doit donner 3 noms. Il a demandé au service, donnez-moi des noms. Ils lui ont donné Gaël Salah. Gaël Salah était commandant des forces terrestres. Il a vu ses points faibles, les points faibles de Gaël Salah. Il a décidé de nommer Gaël Salah à l'époque. C'était une conjoncture, c'est tout, pas plus. Parce qu'il a des points faibles, il a un dossier. Un dossier. C'est des affaires Fannab. Hein? C'est des affaires Fannab. Avant, à Blida, quand il était à Blida. Quand il était à Blida, l'école de formation des officiers de réserve à l'époque. Les forts, les officiers de réserve. L'école de formation des officiers de réserve. Il avait un dossier là-bas. Après, c'est autre chose. Ce qui fait l'ami, pour mieux le contenir, il est aux ordres. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que c'est une conjoncture où à l'époque c'était le terrorisme. Les militaires ont accepté, du moment que c'est le terrorisme, et ils l'ont accepté, c'est tout, pas plus. Et Gaël Salah s'est pris au jeu, il est devenu aujourd'hui quelqu'un de puissant. Il n'est pas puissant, il n'est rien. Il n'est rien du tout. Il est puissant parce qu'il a le téléphone et le fauteuil, c'est tout. S'il enlève le téléphone et le fauteuil, il n'est plus rien.